Ranger, stocker, protéger, mais aussi transporter son équipement vidéo. Ça prend énormément de temps pour faire les bons choix et en plus de trouver les bonnes solutions, c'est aussi un budget assez lourd sur lequel vaut mieux pas se planter. Tu vas découvrir 3 systèmes que j'utilise au quotidien et surtout depuis plusieurs années pour certains. Ce sont des achats personnels pour quasi l'entièreté d'entre eux, sauf un, qui est d'ailleurs devenu un véritable coup de cœur, et dont je te parlerai en tout dernier. Premier élément à mentionner, et qui est certainement l'un des plus importants, c'est l'écosystème que je vais utiliser pour stocker, protéger et transporter mon équipement. Tout va tourner autour de ce type de valises. Ce sont des valises Peli, j'en ai 3 exactement, avec différents types de rangements à l'intérieur, et je vais tout te montrer. Chez Peli, évidemment, et comme dans les autres marques de transport de valises justement qui vont te servir à protéger de l'équipement un peu de valeur, tu as plusieurs tailles, plusieurs modèles. Moi, c'est le modèle Pelicase 1510 qui convient parfaitement à mes besoins par rapport au fait que c'est transportable sans aucun problème par une seule personne. C'est un système de valise à roulettes avec poignées dépliables, etc. Donc, c'est très bien fait par rapport à ça. Si tu veux vraiment du tout haut de gamme, moi je te conseille la marque Nanook, j'ai eu l'occasion de les découvrir durant un salon, c'est vraiment un cran au-dessus d'un point de vue finition, ergonomie, etc. Taille et encombrement, les volumes qui sont proposés sont identiques, mais c'est clairement dans la finition où la marque Nanook est encore au-dessus. Donc, c'est Pelicase 1510. Comment est-ce que cela fonctionne? Je te l'ouvre directement. Tu as directement ici une valise qui, de base, en fait, est proposée avec ce type de mousse. Donc, ça, c'est ce qui est fourni à l'origine dedans. Ce type de mousse, comme tu le vois ici, en fait, tu sais venir justement détacher, en fait, des éléments. Et alors, suivant ce que tu veux mettre dedans, tu vas positionner et puis tu fais tu viens tracer autour, ce qui te permet en fait de bloquer ton équipement. Ça, c'est ce qui est fourni de base. Alors, moi, j'ai essayé en fait ce type de mousse. Ça ne me convenait vraiment pas. Donc, en fait, la première chose que j'ai opté, c'est pour ce système-ci ici. Donc, ça, en fait, ça s'appelle le Trek Pack. Donc, en fait, le Trek Pack, c'est quoi ? Ce sont justement des lamelles comme celle-ci. Alors, ces lamelles, et j'essaye de venir faire le point un peu plus haut, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, ces lamelles, comme tu peux le voir, il y a justement ici un système d'alvéoles qui est présent. Tu viens en fait à découper ces lamelles qui vont te servir en fait d'organizer. Et alors, tu vas venir en fait les rassembler avec ceci ici. Donc, tu vois, c'est un petit crochet en fait que tu vas venir justement mettre au niveau des organisers et qui te permet justement d'agencer en fait ton équipement. Alors comme tu le vois, dans cette valise-ci, elle est remplie. Il manque ici une place. Pourquoi? Tout simplement pour le S5 2X qui est ici en vue de Dieu et qui me sert à filmer. Mais donc voilà ici, ça c'est la première étape que je vais reprendre. Ça va être avec ce système Trek Pack. Alors comme tu peux le voir, j'ai une partie en tout cas de mon équipement essentiel. Comme tu peux voir, c'est principalement mes caméras, la Canon C70, le Fujifilm X-H2S, le S5 2X qui est juste ici mais que j'utilise là pour filmer, mes différents objectifs Canon, que ce soit mes objectifs à monture RF ou monture EF, objectifs Sigma en monture L pour le Lumix, mes différents autres objectifs Sigma, les bagues d'adaptation. Voilà, tout va être présent en tout cas dans celle-ci ici. Alors, par rapport aux éléments que je vais te montrer durant cette vidéo, je te remets les liens en description. C'est des liens qui vont renvoyer chez Miss Numérique. Comme ça, au moins, tu sais directement tout retrouver. Ce sont des liens d'affiliés, mais au moins, tu sais retrouver un peu les différents modèles que je vais utiliser pour justement ranger mon équipement. Ce modèle ici, le Trek Pack, qu'est-ce que j'en retiens par rapport maintenant à plusieurs années d'utilisation? C'est qu'en fait, suivant l'équipement que tu vas mettre dedans et suivant le poids que tu vas placer, et dès que tu viens en fait à positionner justement ta valise, ta Pelicase sur le tranchant, donc sur le côté vertical, pour quand justement tu viens à transporter du matériel et que c'est sur roulette, le souci c'est que si tu places énormément de poids et que tout n'est pas correctement rangé en fait, les petites lamelles elles ont du mal, tu vois ici ça se laisse aller, hein. Donc en fait si cette case-ci était vide et que j'avais énormément de poids qui reposait ici, tu vois que ça vient forcer en fait. Ça vient forcer. Donc ça, c'est un peu le défaut de ce système Trek Pack et défaut que l'autre système que je vais te montrer justement après n'a pas. Mais en attendant, ça a l'avantage en tout cas d'être plus malléable, c'est-à-dire que là, clairement, ça, tu vois, c'est un agencement que j'ai fait moi, qui correspondait par rapport à mes besoins. Donc vraiment, tu découpes en tout cas ce qui te convient, et puis après, tu viens à placer, etc. Donc c'est beaucoup plus simple d'un point de vue mise en place. Ce système Trek Pack est très bien pensé. C'est optionnel, hein. Comme je te l'ai dit, de base, c'est le système de mousse. C'est optionnel, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Pour le reste, tu vois ici que tu as une autre plaque d'alvéole qui peut venir te servir de protection. Cette plaque-là, ici, qui est présente, tu sais aussi venir mettre
mettre en tout cas des pochettes qui sont optionnelles, des pochettes de transport, mais ça on va y revenir après. Donc ça c'était le premier système en tout cas dont je peux te parler, c'est ce système de chez TrekPack qui va aller justement dans ces Pellicase 1510. Alors les TrekPack, ben, ça peut aller dans plein d'autres, en tout cas d'autres systèmes de valises, c'est pas uniquement limité au Pelli, c'est pas uniquement limité au modèle Pellicase 1510, tu sais vraiment en fait faire évoluer ça et ça fonctionne très très bien. Deuxième valisette Pellicase 1510. Alors, dans celle-ci, on va retrouver quelque chose qui est beaucoup plus traditionnel. Donc, en fait, c'est un système de box en mousse, comme tu peux le voir. Hein, donc, je sais directement le retirer. Donc, si je remets, ben, tu peux voir ici que la valisette est vide. Et je reviens à basculer ici la box en fait qui est organisable avec justement ces systèmes de petits dividers qui sont en fait avec un système de scratch et là tu viens agencer un peu comme tu veux. Alors évidemment, ben, par exemple ici tu peux deviner qu'il y a la place d'un autre objectif, ben, c'est en fait le 24 mm que j'utilise ici pour me filmer tout simplement. Là tu peux voir qu'on retrouve ben, voilà, un autre boîtier, ici un Fujifilm X-S10 qui est présent et ici en fait on retrouve de l'équipement qui a basculé dans la troisième valise avec l'autre système de rangement. Alors, ce système de box est très bien fait aussi. Tu as une bonne protection, tu as de l'amorti parce que justement, bah, c'est de la mousse qui est présente à l'intérieur. Donc, ça, c'est assez pratique. Petite parenthèse par rapport au moment où je tourne cette vidéo et pour revenir à la marque Nanook, j'ai vu qu'ils viennent de présenter un système d'annexe par rapport justement à leur valisette. Ils viennent de sortir en fait une gamme de sacs à dos. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu sais directement avoir un système de box comme ceci ici. Hein, et donc, en fait, tu sors la box de ta valisette et tu la places directement dans le sac à dos. Je trouve ça très pratique. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore présent sur leur site internet, mais j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc comme j'ai pas de partenariat avec qui quoi que ce soit, voilà, autant te donner un maximum d'informations pour que tu puisses vraiment faire ton choix, surtout par rapport à ce type de valisette qui est vraiment la recommandation en tout cas que moi je te fais. Donc ici, ben, tu peux voir que on va retrouver tout ce qui est objectif, tout ce qui est kit ici kit de nettoyage que tu vas retrouver. Alors, ben, tu peux te dire qu'il y a des emplacements qui sont vides. Ben, déjà ici, tout simplement, tu as le Lumix 24 mm que j'utilise là pour me filmer. Ben, il se place ici de base. Et puis après, il y a d'autres éléments qui étaient présents ici, mais qui maintenant ont basculé dans la troisième valise et dans lequel il y a l'autre écosystème de rangement que je vais te montrer et dont je suis ultra fan. Mais donc voilà, de nouveau le même principe, sauf que là, ben, on a un système de box. L'avantage qu'on va retrouver par rapport à ça, ben, c'est que tu as un peu plus de protection de par justement ben, le système de mousse qui est présent. Donc tu as un peu plus d'amortis qui sont présents. Par contre, ça mange un peu plus de place que le système TrekPack. Donc là, ça c'est le petit défaut, c'est que justement, ben, tu as un peu plus de... Ouais, ça te prend... C'est plus épais en fait, c'est plus épais. Donc, dans l'absolu, en fait, tu as un peu moins de place. Ça, c'est le seul petit défaut, mais sinon, ça fonctionne très bien. La troisième Pellicase avec le troisième système de rangement dont je suis ultra fan. Quelques petites précisions avant. La première chose, c'est que le fait d'avoir 3 Pellicases, ben, ça me donne en fait la possibilité, et suivant le type de tournage que je vais avoir en entreprise, de réagencer mon équipement pour n'utiliser qu'une seule Pellicase. Dans un monde parfait, l'idéal serait d'avoir une 4e Pellicase qui, elle, serait vide juste avec l'organizer. Je prendrais dans les 3 autres et je viendrais à chaque fois la compléter comme ça. Ce sont des dépenses que je juge inutiles, donc je suis très bien avec 3 Pellicases. L'une d'entre elles, à chaque fois, est réorganisée pour accueillir le matériel dont j'ai besoin pour mon tournage en entreprise. J'essaye à chaque fois, évidemment, de limiter, mais suivant la nature des projets, des fois, ça peut être 2 Pellicases, mais bref. Donc ici, le troisième système de rangement, qui est basé sur un système de pochette, dont je vais te montrer, qui est super bien fait. C'est quelque chose ici qui m'a été envoyé de la part de Miss Numérique. Ils veulent référencer le produit, justement, sur leur site internet. Ils voulaient avoir un avis supplémentaire externe, donc ils m'ont proposé ici, en fait, de les essayer, et je suis devenu ultra fan. C'est super bien fait. Donc en fait, ce système qui est de la marque CRD-Back, c'est quoi? C'est un système de pochettes comme celle-ci ici. Donc ce sont des pochettes de différentes tailles. Comme tu peux voir, tu as différentes tailles qui sont présentes, etc. Donc en fait, ce système de pochette, tu vas retrouver un système qui est très bien fait d'un point de vue finition et qui reprend en fait pas mal d'options. La première, comme tu peux le voir, ben, c'est qu'on va retrouver ici, par exemple, une tirette qui est quasiment complètement scellée. Donc, c'est-à-dire que d'un point de vue résistance à l'eau, ça fonctionne très bien. Donc, déjà que de base, en fait, tout ce qui est valisette de ce type, Pellicase 1510, Nanook, etc., c'est déjà assez résistant à l'eau. Mais le fait, en plus, d'avoir ces pochettes-là, ben, tu es quasiment sûr, en tout cas, que presque si ton matériel tombe à la flotte, tu as de fortes chances, en tout cas, de le récupérer en très bon état. Ça, c'est le gros avantage. Ce système de pochette,
tu as plusieurs choses qui sont importantes à mentionner. La première, c'est que dedans, tu vas retrouver en fait un petit compartiment. Alors, je vais reprendre ici la tirette qui va se retrouver juste là. Voilà. Tu vas retrouver en fait un petit compartiment supplémentaire dans lequel tu peux mettre un AirTag. Donc ça, de nouveau, ça c'est bien si tu veux t'assurer une traçabilité au niveau du matériel. Tu vas retrouver ici donc justement un filet à chaque fois à l'intérieur qui te permet justement de séparer en fait l'équipement. Tu vas retrouver un système de scratch par-dessus. Sur ce type de scratch, en fait, tu vas pouvoir te mettre directement un système de petits stickers donc que tu choisis suivant justement l'équipement que tu mets dedans. Tu viens prendre cela, voilà, et tu viens le placer par-dessus. Donc au moins, ça c'est la première chose, c'est que tu as un système justement de repère visuel qui est présent. En plus de ça, tu sais directement en fait mettre avec ces espèces de petites étiquettes marqueurs sur lesquelles tu peux venir écrire. Tu peux venir rajouter en fait ceci dedans et rajouter d'un point de vue manuscrit ce dont à quoi ça correspond. Donc pour te donner un exemple dans le concret, moi tu peux voir ici par exemple que ça c'est une pochette dans laquelle je vais retrouver tout ce qui est batterie. Le problème c'est que des types de batterie j'en ai plusieurs. Là en fait je sais que c'est pour mes caméras hybrides par exemple. Voilà, ça c'est tout ce qui est batterie pour mes caméras hybrides. Donc si je l'ouvre dedans, je vais retrouver en fait mes batteries pour tout ce qui est Fujifilm X-H2S et tout ce qui est Lumix S5 II. Si maintenant je prends cette petite pochette de batterie, là c'est tout ce qui est batterie NPF. Donc en fait je ne me prends pas la tête. Là je sais que ce sont toutes mes batteries NPF qui sont présentes. Ici, dans cette pochette, tu peux voir que je vais retrouver Sound Micro. Mais alors, c'est quoi? C'est en fait tout ce qui est micro lavalier. Même chose, tu vois, j'ai tout qui est placé dedans. Donc, c'est très pratique. En plus, en fait, si tu veux d'avoir justement le principe de pouvoir être mis dans ce type de pellicaise, donc dans ce type de valisette, ça va aussi avoir un autre système de stockage. C'est-à-dire que sur justement la pochette, tu vas avoir un système de crochet. Je dis énormément le mot système, mais il n'y a pas d'autre mot parce que c'est très bien pensé. Tu as justement en fait ce système de clips qui va venir et qui va te permettre justement en fait de pendre. Donc si par exemple tu as, je ne sais pas moi, un espèce de pegboard dans ton atelier de rangement ou autre ou dans ton espace de travail, si tu as par exemple un pegboard, tu peux venir accrocher en fait toutes ces petites pochettes, c'est pensé pour. Je vais continuer parce que tu as aussi le système ici en fait d'attache et qui en plus coup de bol pour moi va fonctionner en fait avec un autre produit et je vais t'expliquer ça. Donc tu peux voir, voilà, ça c'est un peu toutes les pochettes que je vais avoir d'utiliser. Là tu peux voir, ça c'est par exemple mon micro canon sans fil, le Comica VM30. Donc tu peux le voir, voilà, micro sans fil, c'est lequel exactement? C'est le Comica VM30. Voilà, c'est tout qui est présent. Ici, ça je sais que ce sont mes powerbanks. Voilà, donc là aussi c'est présent. Ici, ça va être tout ce qui est écran, donc moniteur, les câbles HDMI qui sont présents dedans. Donc je sais avec mon Atomos Shinobi, mon Atomos Ninja 5 et j'ai ici l'Axun Simo qui est présent. Donc voilà, donc tu vois que d'un point de vue système de rangement, c'est très bien fait. Là par exemple, je vais avoir tout ce qui est filtre avec les bagues, filtre de diffusion, filtre polarisant, filtre ND, tout est présent dedans. C'est vraiment très bien pensé. Par rapport à leur petite étiquette ici que tu sais venir y glisser, si tu le désires, ils ont développé, alors c'est bien, mais je trouve ça peut-être un peu gadget. Je sais pas si je suis là, je pense pas en tout cas recommander ça à 100%. C'est pas une nécessité, mais c'est un système d'étiqueteuse sans fil avec une application mobile. Ça fonctionne super bien. En tout cas sur iOS, ça fonctionne super bien. Tu tapes, tu sors et ça t'imprime directement. C'est une étiqueteuse sans fil qui propose en plus. C'est bien, maintenant te à dire que c'est indispensable, je pense pas, voilà, c'est optionnel, ils proposent ça en plus. Ce qui est évidemment très bien par contre, c'est leur système de scratch qui lui est génial parce qu'à chaque fois, tu sais en fait enlever, tu sais remettre, etc. Donc voilà, ça c'est très bien pensé en tout cas ce qu'ils ont fait par rapport à ça. Alors par contre, ça se limite pas en tout cas à ce genre de taille, donc c'est-à-dire que tu as aussi une taille qui est énorme et en fait dans laquelle, là par exemple, tu peux voir que ça, ici, ça c'est un stabilisateur. Là c'est le Zhiyun Weebill 2 qui est présent dedans. Donc voilà, là j'ai mon stabilisateur, j'ai une autre pochette, j'ai une autre grosse pochette dans laquelle en fait est placé mon drone. Donc en fait, ce système de poche, voilà, ça c'est la taille maximale que tu peux avoir. Donc ça c'est très bien parce que de nouveau avec un système de pegboard, tu as ton crochet qui est présent juste ici et tu vas pouvoir le faire pendre au pegboard par exemple. Donc voilà, ça c'est très bien pensé, c'est quelque chose qui a été développé, tu vois que ça a été pensé en amont en fait, ça c'est ça aussi qui est bien. Alors
toujours dans ce qui est proposé de la part de CRD Bag. Comme tu peux voir, là, il me restait un peu de place. Donc, en fait, j'ai mis une petite housse de protection dans lequel je vais retrouver plusieurs choses. En fait, ils ont ces systèmes de câbles de serrage qui sont géniaux, géniaux. Ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est super pratique. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu dois justement faire passer un câble de micro près d'un C-stand, justement autour d'un C-stand, l'avantage, c'est que voilà, tu vas venir en fait pincer le câble de ton micro avec justement ces petits ties. Donc voilà, c'est très bien fait. Honnêtement, une fois que tu as pris goût à ça, c'est compliqué de s'en passer. Moi, je les utilise tout le temps. Tu as différentes tailles. De nouveau, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais ils le proposent. Et ça, dès que tu y as goûté, voilà, tu as plusieurs tailles qui sont présentes. Si tu as par exemple, si tu dois attacher parce que c'est quelque chose que je fais assez fréquemment, si tu dois attacher par exemple l'accu d'alimentation d'une lumière, voilà, à ton C-stand, voilà, tu viens directement le sécuriser avec ça en plus. C'est très bien fait, c'est très bien pensé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, tu as ceci ici. Alors, ceci ici, donc ces petits clips qui sont là, c'est ce qui va justement venir en fait interagir. Voilà, donc tu vois, je te les déclipse. De prime abord, tu te dis, ok, ils vendent ça en plus, mais à quoi est-ce que ça sert? Donc tu te doutes en tout cas que ça doit venir interagir par rapport à ça, par rapport justement à cette lignée qui est là. Et je vais te montrer en fait à quoi servent ces petits clips qui, coup de bol pour moi en tout cas, interagissent justement avec un autre équipement que j'ai. Je te montre ça tout de suite. Donc ces petits clips, comment est-ce que ça fonctionne? Alors moi ici, comme sac à dos, j'utilise un sac à dos de chez Hello Pro avec la gamme BP. Et donc sur cette gamme-là, ici c'est le BP 450, sur cette gamme-là, tu as un système justement pas de filet, mais en tout cas d'attelage qui est présent dessus et qui est cousu en fait sur le sac à dos. Donc en fait, ce que tu vas faire, tu vas venir justement mettre ton clips juste là. Alors l'idéal, c'est en tout cas d'essayer de les faire positionner droit si tu veux les mettre plus facilement. Mais voilà, tu vas venir en fait justement ici glisser à l'intérieur. Voilà, je vais prendre le premier, je vais prendre le deuxième. Alors je pourrais même essayer de les centrer un peu mieux. Voilà, on va faire ici glisser juste ici. L'autre pareil. Voilà. Tu viens faire glisser justement, donc peu importe la taille, ça fonctionne avec toutes les tailles justement de pochette. Tu prends, voilà, c'est clipsé et donc maintenant en fait c'est attaché à ton sac à dos. Et donc si tu as envie d'en attacher un autre ici, donc un autre petit, tu sais aussi. Donc en fait c'est un système qui est super bien pensé. Si justement tu n'as plus forcément de place en tout cas dans ton sac à dos, tu vas venir rajouter ça par-dessus. Donc en fait ça vient profiter justement du type d'attache qui est présent ici sur ce genre de sac à dos là. Pour l'avoir mis en action déjà plusieurs fois maintenant, c'est super pratique. C'est vraiment très bien pensé. Ça te permet justement de mettre en place en tout cas de l'équipement supplémentaire par rapport à ton sac à dos. Ce qui est bien, c'est que comme tu l'as vu, les pochettes sont hyper résistantes. Donc, c'est-à-dire que même au niveau de la tirette, je te l'ai montré, tu as quelque chose qui est scellé, qui n'est pas forcément conseillé de plonger complètement dans l'eau. Mais s'il vient à pleuvoir, en tout cas, tu es quasiment certain que ton équipement ne va pas prendre l'eau. Donc, c'est ça qui est vraiment bien pensé. Donc, en fait, tu as quelque chose qui a été réfléchi en amont. Très clairement, c'est une solution qui a été pensée par des professionnels et développée pour les professionnels. C'est pour ça que je te dis que si tu suis, en tout cas, par exemple, sur Instagram ou autre, différents autres grands vidéastes ou des boîtes de location, tu peux voir en tout cas qu'ils sont tous en train d'adopter ce système-là parce que c'est très bien réfléchi. Moi, j'en suis vraiment devenu fan. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. En tout cas, ce système de pochette, je ne l'ai pas vu venir et ça fonctionne très très bien. Par rapport à mes besoins, c'est un écosystème qui me convient parfaitement. C'est bien plus facile pour moi dès que je dois partir pour un tournage en entreprise ainsi que pour stocker et protéger mon équipement. Je suis vraiment devenu fan de toute la gamme de CRD Bag et tu as d'ailleurs plein d'autres vidéastes professionnels et boîtes de location qui ont aussi commencé à les utiliser. Par contre, ça ne concerne ici que mon équipement vidéo et je dois encore trouver une solution pour mon équipement de lumière. Je te cache pas que je suis occupé à analyser ce qui existe car mon défi c'est de trouver une solution transportable par une seule personne et qui puisse accueillir en toute sécurité un setup lumière en 3 points. N'hésite pas à me partager tes conseils si tu as une recommandation en tête. Je t'invite maintenant à me retrouver dans cette vidéo qu'aura sélectionné YouTube suivant tes préférences et besoins. À tout de suite.